de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir. Veuillez accepter, mesdames, cette main tendue qui vient en aide à celles qui ont tout perdu. Courageuse femme aux couleurs de force qui trouve sa foi en Dieu. Bonjour. L'association Femmes de Cœur d'Espoir est une association à but non lucratif qui a été créée par des femmes le 30 août 2019. Elle a pour objectif de mener des actions d'entraide et d'assistance en faveur des personnes en difficulté pour leur donner de l'espoir et du soutien dans leur quotidien. Elle s'adresse principalement aux femmes touchées par le cancer du sein, promouvoir la solidarité sous toutes ses formes en mettant en œuvre des solutions nécessaires en vue d'atteindre son objectif. Alors, retrouvons-nous sur cette page et partageons. Femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir. Veuillez accepter, mesdames, cette main tendue qui vient en aide à celles qui ont tout perdu. Courageuse femme aux couleurs de force qui trouve sa foi en Dieu, son réconfort. Elle cherche en elle pour que revienne le soleil afin que cesse enfin l'intense douleur mortelle. Voici un nuage gris nommé cancer qui est mon redoutable adversaire. Nous sommes les femmes de Hommage à vous, mesdames, pour votre bravoure, avec vos peines, vos peurs, sans appel au secours. Ce sentiment profond de solitude, déployez vos ailes, car la vie est belle. Que la bonté et l'espoir ne t'abandonnent pas. Écris-les sur la table de ton cœur. Veuillez accepter, mesdames, cette belle déclaration qui vient en aide au cœur de notre association. Nous sommes les femmes de cœur, femmes, vous êtes les femmes de cœur, vous êtes les hommes de cœur, oh, femmes de cœur d'espoir, vous êtes les hommes femmes de cœur d'espoir, femmes de cœur d'espoir, femmes de cœur. Femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir. Veuillez accepter, mesdames, cette main tendue qui vient en aide à celles qui ont tout perdu. Courageuse femme aux couleurs de force qui trouve sa foi en Dieu, son réconfort. Moi, je vois aussi avec ces témoignes, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler. Les garçons aussi peuvent développer les cancers à cause de maladies, la GST. Hein. C'est très bien, très bien. Donc elle a le numéro, donc elle va je vais vous envoyer un mail lundi. Et puis quand les activités vont reprendre, quand on a des salles pour la maison, et on vous invitera. Et là, vous êtes là pour vraiment sensibiliser et on va inviter les adhérents qui ont des jeunes filles aussi. Mais en plus, on n'est pas très fin.
on est présent quand même sur plusieurs quartiers, du Mardac, le Bois-l'Abbé. On n'est pas de Champigny, nous on est de Fontenay, mais on travaille beaucoup avec Champigny. C'est ce qu'elle m'a dit, vous êtes de Fontenay. Mais du coup, on touche quand même beaucoup de monde. On participe aux ASL, par exemple, on touche énormément de personnes. Les ateliers sociolinguistiques, on touche beaucoup de personnes qui sont dans les quartiers précaires et puis d'autres. Hein. Donc nous aussi, on peut passer l'information. En tout cas, tout ce qu'on veut, c'est que l'année prochaine, que ce soit meilleur l'année prochaine qu'il y ait ça, et l'année prochaine, il y a quelque chose de plus grand. Oui, J'en ai plus peur. ça ira mieux. Ça ira mieux. Ce sera mieux. Contractuel, c'est Ça impacte malheureusement. Je vous envoie un mail très vite. Écris-les sur la table de ton cœur. Veuillez accepter, mesdames, cette belle déclaration qui vient en aide au cœur de notre association. Alors c'est le moment de dire aux femmes qu'on aime d'aller faire leur mammographie. Parce que dans 9 cas sur 10, s'il est dépisté à temps, un cancer du sein peut être guéri. Chacun d'entre nous peut faire avancer la cause. Alors ensemble, mobilisons. Le dépistage du cancer du sein, parlez-en aux femmes que vous aimez. À partir de 50 ans, c'est tous les 2 ans. Et voilà, mesdames et messieurs, l'association Femmes de cœur d'espoir. L'association a pour objectif de mener des actions d'entraide en faveur des femmes touchées par le cancer du sein, pour leur donner de l'espoir et du soutien dans leur quotidien, mais aussi de les accompagner pendant et après leur traitement administratif, ménage, repas, garde d'enfants, etc. Ils vous proposent du thé, café, des petites choses à leur stand. Acheter ces petites choses-là, c'est les soutenir pour leur projet. N'hésitez pas à les soutenir. Et voilà, comme j'ai dit, c'est quelque chose de très très important. Si vous êtes là, n'hésitez pas à envoyer des textos à vos proches pour qu'on soit assez nombreux. Bonjour à tous. Je me présente, en fait je suis Elodie, je suis la coordinatrice de l'Institut du sein de l'hôpital Paul-Léger. Sachez qu'au niveau financier, on s'adapte. Alors c'est vrai qu'effectivement quand on voit que c'est hôpital privé, forcément tout de suite on se dit que ça va être cher, qu'on ne va pas pouvoir avoir les soins et pouvoir régler les dépenses. Mais sachez qu'en fait, on s'adapte à chaque personne en fait, parce que forcément chaque personne est différente et chaque personne a des moyens différents également. Si vous avez une mutuelle, effectivement on essaye de s'adapter à la base d'une mutuelle. Ensuite, si les personnes n'ont pas de mutuelle, après c'est une discussion qui peut être faite avec le chirurgien et avec toute l'équipe médicale qui peut trouver des solutions pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse s'adapter à vos moyens. Donc en fait, comme vous savez, dans la prise en charge du cancer, il y a quand même 100% qui est délivré par le médecin traitant quand même très rapidement.
au début de la phase de la maladie, et ce 100% fait que vous êtes pris en charge complètement et il n'y a pas de frais à débourser. Après, toutes les CMU, les AME sont prises en charge, même à l'hôpital privé. Hein, voilà, c'est une couverture sociale exactement comme si on était assuré social en France. Donc effectivement, on peut soigner tout le monde. Et la partie financière peut concerner uniquement des dépassements d'honoraires pour les anesthésistes, pour les chirurgiens. Mais effectivement, selon les moyens des personnes, les praticiens s'adaptent et il n'y a pas de difficulté aux prises en charge. En tous les cas, il ne faut pas que ce soit un frein pour votre prise en charge. Merci. D'autres questions? Oui. Madame. Alors, je suis désolée, en fait, pour répondre à la dame, excusez-moi, je vais peut-être complémenter. Pour les prises en charge, justement, à 100%, en général, c'est pris effectivement très rapidement, souvent le lendemain. En fait, moi perso, j'ai eu le lendemain, j'étais très étonnée. Mon médecin m'avait dit, mais si, donc moi, j'étais pas sûre. Et en général, le lendemain, donc on a le 100% parce qu'il faut que ce soit vite pris en charge, comme ça, on ne l'a pas dans la tête, on s'occupe un peu plus de notre santé. Donc c'est pas que le côté financier, en général on se dit ça c'est bon, ça va me coûter cher, mais heureusement, donc il y a cette prise en charge à 100% par la sécurité sociale, qu'on a vraiment maximum 48 heures. Mais moi personnellement, je l'ai eu le lendemain, j'étais très étonnée. Et ça m'a... Alors, en plus, si vous voulez, Alès convier donc, toutes les femmes qui sont suivies et on a une assistante sociale qui donne de l'information sur toutes les prises en charge et on a un partenariat avec des assistantes sociales de la CRAMIF qui viennent et qui vont pouvoir vous accompagner sur des prises en charge particulières ou même sur les aides dont vous pouvez bénéficier en fait. Hein. Il y a la prise en charge, il y a toutes les aides parce que la maladie peut entraîner évidemment une rupture de travail, hein, voilà. Sa vie professionnelle peut être mise entre parenthèses pendant quelques temps. On essaye le plus souvent d'envisager un retour à la vie professionnelle dans les délais les plus rapides, mais en fait vous avez tout l'accompagnement autour et on peut vous aider pour savoir quelles sont les filières pour avoir les bonnes aides. Donc c'est très important. Et voilà, n'hésitez pas à vous approcher d'eux pour avoir beaucoup plus de détails. Et ils sont là pour vous informer. Et juste ma question, ce mannequin sert à quoi? Alors, ce mannequin, il sert à s'autopalper, en fait. Hein, ce sont des bustes d'autopalpation. Donc, vous en avez deux sur l'espace, là. Et on vous apprend à vous autopalper. La plupart des femmes viennent à l'Institut du sein parce qu'elles-mêmes, elles ont détecté une anomalie. Donc, le but de l'Institut, c'est dès que vous avez détecté cette anomalie, vous venez, donc vous avez un numéro d'appel qui est là, on peut vous donner des petits flyers d'information, un numéro unique, vous êtes pris en charge très très rapidement. Donc le parcours en fait c'est une consultation avec le médecin, donc un praticien, souvent un chirurgien, puisque la première étape en général dans la prise en charge d'un cancer du sein, enfin, dès qu'on détecte une petite tumeur, c'est la chirurgie, et ensuite selon la nature de la tumeur, on va adapter le traitement à la personne. On fait toujours du traitement adapté, il y a des personnes qui ne vont passer que par les chirurgies, il y a des personnes qui auront besoin de chimiothérapie, voire de radiothérapie. Voilà, le parcours peut être très différent selon la tumeur et l'idée c'est de faire ce diagnostic le plus rapidement possible pour vous orienter dans la meilleure filière, dans les délais les plus rapides. Voilà. Ça c'est très important dans la prise en charge, que la première consultation soit faite très rapidement et que toute la suite aussi s'enchaîne très rapidement. Donc évidemment la mammographie, l'échographie, la ponction de la tumeur, c'est très très important. Voilà. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. On est là aussi, nous, pour apporter un complément d'information. Et oui, il y a un petit jeu de quiz. L'idée, c'est que les personnes repartent avec le quiz, qu'ils remplissent et qu'ils reviennent vers nous après, pour qu'on puisse faire un échange sur la maladie. Merci. Et je profite de cette occasion pour vous présenter l'élu à la santé de Champigny, madame. Ah, vous êtes célèbre, vous êtes connu. On va laisser se présenter. On l'applaudit s'il vous plaît. Voilà. Merci de votre soutien, enfin de l'applaudissement. Moi, je suis très heureuse d'être présente avec vous sur cette manifestation d'Octobre Rose. Cette année, on a voulu marquer vraiment l'événement avec toutes les personnes qui sont acteurs de la santé aussi depuis des années.
Et puis avec l'hôpital de Paul Desgines, toute l'équipe, vous voyez, qui sont là, qui vraiment soutiennent ce projet. Écoutez, je suis ravie. Donc, je suis élue en effet à la santé et prévention à Champigny-sur-Marne, adjointe au maire. Voilà. Bon après-midi à vous, bonne continuation. Merci. Et juste pour finaliser, je vais juste appeler Marlène à venir ici. Je sais que le stand est là-bas, tu pourras nous parler de ça. Marlène, responsable de l'association, l'une des responsables de l'association des femmes de cœur. Vous avez organisé cette journée en co avec la Maison pour tous, Gaëlle. D'ailleurs, Théo, Gaëlle, approche-toi. Voilà, Gaëlle, viens, vous êtes les deux qui nous ont invités aujourd'hui. Voilà. Hein? Cathy, Cathy Evantel est là, ouais. Voilà, elle est juste à côté de nous. Voilà, dites-nous quelque chose. Merci, bonjour tout le monde. Alors, notre association est une association qui s'appelle Femmes de Cœur d'Espoir. Donc, elle a été créée il y a une année déjà. Et donc, à l'occasion de l'Octobre Rose, nous avons vraiment eu l'idée de pouvoir porter déjà toutes ces femmes qui sont courageuses, qui sont dans notre association de bénéficiaires. Et donc, finalement, on a eu une idée, on s'est dit, pourquoi ne pas frapper tout simplement, frapper à la porte de Paul Desgines. J'ai téléphoné et j'ai pas eu peur parce que c'est vrai que, comme disait une dame, que le privé, ça peut plutôt faire peur. Moi-même, j'ai été dans cet hôpital, donc je sais très bien que les portes sont ouvertes. Et après, j'ai frappé, c'est la porte de Gaëlle qui a accepté. Et en fait, tout le monde. C'était très simple, voilà. La maison pour tous, et puis c'était très simple. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, nous, on est bientôt, grâce à l'Institut du Sein, que les gens vont vraiment connaître et où les femmes seront vraiment informées. Donc, on vient en aide tous les jours, à la vie de tous les jours. On aide tout simplement les femmes à se sentir un petit peu mieux, à les encourager, même quand elles sont très attristées, elles ont peur, parce que c'est une maladie effectivement qui fait peur. On est là pour les rassurer, parce que parmi nous, il y a des femmes courageuses qui sont passées par là. Et donc, on est témoins, on leur dit que tout peut se passer. Donc, effectivement, on fait des ateliers bien-être, la danse, pour oublier parfois, et puis le yoga, et puis on fait aussi de la marche chaque premier dimanche du mois. Nous faisons la marche au bord de Marne, donc on vous invite vraiment à nous accompagner, même les hommes. Oui, c'est dommage de le dire, mais c'est la maladie au féminin. Mais il y a vraiment beaucoup d'espoir, parce qu'on sait très bien que quand les maladies sont détectées à temps, il y a beaucoup plus d'espoir que le désespoir de la maladie du cancer. Et donc, j'invite aussi, comme l'a dit John, de se renseigner. Parce que les femmes, on doit connaître notre corps. Et il y a des changements, heureusement. Et quand ça change, c'est à nous vraiment de faire très attention. Et aujourd'hui, on a une chance, c'est gratuit. Donc vraiment, c'est très important. Et ces personnes qui sont venues bénévolement, on doit en profiter, de connaître, poser les questions qu'il faut. Ils sont là pour ça et on doit en profiter. On est vraiment, voilà, aujourd'hui la femme est vraiment à l'honneur, pas pour les désespoirs, mais pour l'espoir, comme femme de cœur d'espoir. Voilà. Femme de cœur d'espoir, femme de cœur d'espoir, femme de cœur